Rétro de l'actualité internationale de l'année 2022 en Afrique. Ces 18 derniers mois, il y a eu 7 coups d'État ou tentatives de coups d'État. Ces coups d'État se succèdent à un rythme soutenu en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, le 24 janvier 2022, le président Roch-Marc Christian Kaboré est renversé par l'armée lors d'un coup d'État. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a pris le pays menacé par la progression des groupes djihadistes, quelques jours après le convoi humanitaire attaqué par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda, entraîne le mort de 27 soldats burkinabés le 27 septembre dernier. Paul-Henri Sandaogo Damiba est renversé lors d'un nouveau putsch orchestré par le capitaine Ibrahima Traoré, qui est devenu le président de la transition. Il a nommé en octobre un gouvernement de 23 ministres, dont 3 militaires. Au Mali, la junte au pouvoir a affirmé avoir déjoué une tentative de coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022 par des militaires maliens et soutenus par un État occidental sans préciser lequel. L'année 2022 a été aussi marquée par la diplomatie religieuse du Khalife général de Medina Baye, Cheikh Mahi Ibrahima Niasse, qui a effectué une visite officielle de 15 jours au Soudan le 17 mai 2022 pour une mission de paix. Il a été reçu par le président du Conseil souverain de transition, le général Abdel Fattah al-Burhan. À son retour au Sénégal, une marée de personnes l'ont accueilli à Dakar et à Medina Baye, Kaolack. Au Tchad, plusieurs centaines de personnes ont manifesté à travers le pays, répondant à l'appel de groupes d'opposition pour dénoncer le maintien de Mohamed Idriss Déby au pouvoir et la décision de prolonger de 2 ans la transition démocratique. Il a fait état d'une cinquantaine de morts, dont 10 policiers et 300 blessés. Terminons en Afrique avec la Gambie, dont le gouvernement a déclaré le mercredi 21 décembre 2022 après avoir déjoué une tentative de coup d'État militaire la veille, dont 4 soldats ont été arrêtés. En Europe, la France, avec la campagne présidentielle qui a vu la poussée d'un nouveau venu en politique, Éric Zemmour, qui semble grimper inexorablement dans les sondages, menaçant à la fois l'extrême droite avec laquelle il est en concurrence directe et la droite classique. C'est à partir du mois de mars 2022 que l'ancien journaliste commence à décrocher et un second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Le président sortant est finalement réélu, l'emportant au second tour face à la candidate du Rassemblement national le 24 avril avec un pourcentage de 58,5% des voix. Terminons avec la guerre en Ukraine, lancée le 24 février 2022 par Vladimir Poutine, a essuyé dans la conquête de Kiev et le renversement du régime de Vladimir Zelensky. Depuis septembre 2022, le conflit est entré dans une nouvelle phase avec un important recul des forces du Kremlin dans le sud, la mobilisation des réservistes et la nomination à la tête des troupes russes en Ukraine du général Sergei Surovikin.